Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Abeille de Rita, pied de la croix, à Rose de Rita. Nous sommes heureux de nous retrouver cet après-midi pour célébrer la fête de Sainte Rita de Cassia qui a été célébrée par toute l'Église le lundi dernier 22 mai. Et pour nous, c'est aussi une action de grâce après avoir passé encore cette action de grâce pour nos deux sœurs qui vont faire leur port de foulard et s'engager à être désormais membres de la fraternité Sainte Rita. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux et aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'acclamons pour ta gloire. Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, en abondance, la sagesse de la foi et la force de l'âme, dont tu as voulu combler Sainte Rita. Nous pourrons alors supporter avec le Christ les épreuves de la vie et participer plus profondément au mystère de sa Pâque. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu,
qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Tout ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 1. Heureux qui se plaît dans la loi du Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée vers le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. 57 fut donc le dit natalice de notre sainte, le jour de sa naissance dans le ciel. À peine Rita avait-elle rendu le dernier soupir, déjà étaient les prodiges commencent. Les cloches du monastère et les églises de Cassia se mirent. 10 ans à sonner, sans que personne ne les touche. Un parfum mystérieux remplit la cellule, imprégna tout récemment encore de l'odeur nauséabonde de la plaie. Cela s'appelle vraiment un sens propre, comme au sens figuré, nourri en odeur de sainteté. La blessure malodorante est subitement cicatrisée. Gavalissi raconte que le lendemain, qu'on fut l'ordre des obsèques, une de ses parents, le Rocaporama, qui fut un bras extorqué, arriva dans l'église et se précipita sur la dépouille pour embrasser Rita. En posant ce geste, elle aperçut que son bras était complètement guéri. C'est le jour miracle posthume de Rita. Un menuisier du nom de Gico Barboro fut également guéri d'une blessure invalidante au bras devant le corps de Sainte Rita. C'est lui qui construira en premier le recueillement. Le peuple de Cassia accourut pour voir celle que tout appelait déjà la sainte. On transporta la dépouille dans une chapelle intérieure et pour tous puissent le voir. On ne ferma pas le cercueil. Plus tard, ce cercueil sera très endommagé lors d'un incendie dans le corps. Resta intact. Monseigneur de Marchy écrit, jusqu'à présent, et par conséquent, depuis plus d'un demi-millénaire, la sentence contre les fils d'Abraham n'est pas réalisée pour Rita. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Cette conversation est vraiment exceptionnelle en 1626. Donc plus de 150 ans après la mort, on procéda à la reconnaissance du corps. Le procès-verbal note que l'on voyait parfaitement la chair blanche,
les yeux avec les paupières, et toute la face aussi bien disposée et entièrement comme une personne morte ce même jour, en voyant également les mains de ladite servante de Dieu, blanches et intactes, et que l'on pouvait parfaitement compter les doigts avec les ongles. Le meilleur historien de Sainte Rita Cavallissi, qui écrit à peu près la même époque, dit avoir été témoin qu'à chaque ouverture du cercueil, il s'en échappa un parfum, comme une mixture odorisante, un doux parfum. De plus ajouta-t-il, toutes les fois qu'un miracle allait subvenir, l'on pouvait sentir ce doux parfum comme de grande distance. Actuellement, la dépouille est toujours intacte et bien conservée. Quoique noirci, le corps repose dans une chaise placée dans une chapelle de la Nouvelle Bastille consacrée le 18 mai 1947. À l'époque de la mort de Rita, il n'y avait pas de canonisation officielle. C'était en quelque sorte la voix du peuple qui proclamait les saintes. Elle fut d'abord béatifiée par le peuple et l'évêque de Spolète. On autorisa la culture. La première église spéciale construite pour déposer le corps de la sainte le fut à la fin du XVIe siècle, en 1577. La béatification officielle fut proclamée par Urbain en 1628, à la canonisation pour Léon au XIIIe siècle. Depuis, la sculpture de Sainte Rita s'est développée de façon énorme dans le monde entier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle récompense, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le flanc de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À Payeur, de Rita, au pied de la croix, la rose de Rita. J'ai le sentiment d'être peut-être trop coupable en lisant cet évangile. Peut-être que c'est l'impression pour nous tous. Parce que ce que Jésus nous enseigne là, personne n'osera dire que je fais attention à ça ou que je fais des efforts. Et chaque fois que je lis cet évangile, je pense à... Aujourd'hui, il est grand, mon petit-neveu, un de mes petits-neveux. Et quand on était dans la maison familiale, notre mère nous demandait de prier ensemble avant de dormir. Et le petit-neveu, c'était donc son tour. Il commençait à prier. Il dit, Seigneur, bénis papa, bénis maman, bénis mémé, bénis, voilà. Bénis, il m'appelle papa. Il dit, bénis papa et... Il dit, non, il m'a tapé la journée. Il s'est arrêté. Parce que j'avais tapé la journée. Il dit, non, il ne faut pas le bénir, il est mauvais. Eh bien, c'est ce que Jésus nous dit. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Nous avons entendu une séquence, c'est après comment on appelle, la mort de Sainte Rita. Mais si nous lisons, nous voyons que Dieu se sert toujours des humains pour communiquer aux autres humains ce qui est essentiel. C'est-à-dire ce qui sauve, ce qui construit. L'amour des ennemis, dont il est question, pourrait paraître impossible pour nous, puisque nous entendons, nous chrétiens, parfois dire qu'avec celui-là ou avec celle-là, on va s'adresser la parole dans les cimetières quand on sera enterré. Et sinon, sur cette terre, nous avons des verrous que nous avons mis dans nos cœurs, nous chrétiens. Nous avons des gens parfois dans l'église ou partout où nous sommes, que nous regardons, mais à peine. Nous supportons mal leur présence. Ah, il est là. Nous supportons mal. Il nous dit, en fêtant cette Rita, aimez vos ennemis. Et quand Jésus nous dit, à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue, cela ne signifie pas que c'est on te gifle. Ce que Jésus nous demande, c'est quand on t'a fait du mal, passe de l'autre côté. C'est-à-dire, pardonne. Quand on t'a fait du mal, retenons cela. Donner l'autre joue, c'est aller de l'autre côté, pardonner, oublier. Rien fait. Parce que chaque fois que tu te rappelleras du mal, eh bien, la rancune, mais vraiment même la haine ressurgira dans ton cœur. Et Sainte Rita
nous donne ce témoignage dans sa vie, de toujours pardonner. Et nous sommes appelés à être, aujourd'hui, comme Rita, ceux et celles qui transforment l'impossible en possible. Elle est invoquée comme celle des cas impossibles. Donc, si dans ton cœur tu n'arrives pas à pardonner parce que pour toi c'est impossible, invoque Sainte Rita. Si tu vois quelqu'un que tu connais qui n'arrive jamais à pardonner, prie Sainte Rita pour cette personne. Sainte Rita, tel que vous le savez mieux que moi, elle en avait besoin dans sa souffrance. Elle a demandé à quelqu'un d'aller chercher une rose dehors. C'était l'hiver, il y avait la neige. Donc les roses ne poussent pas à cette période-là. Et la personne est partie sans conviction, juste bon. Elle me demande quelque chose, elle sait bien qu'il n'y en a pas. Si je ne pars pas, ça lui ferait peut-être plus mal, mais je sors quand même. Sans conviction, elle est partie, elle n'a trouvé qu'une seule rose dans ce jardin. Qu'une seule. Elle a recueilli et ramené auprès de Sainte Rita. Soyons sur quelque chose qui est unique dans nos vies. Ce qui est impossible de trouver, on doit trouver ça dans le cœur du chrétien. À vous, mes sœurs, qui allez vous engager tout à l'heure, j'ai envie de dire bienvenue dans le club, mais sachez, vous le savez, que le combat du chrétien, c'est tous les jours. Devenez ces petites roses-là qui poussent dans les impossibles de notre vie. Apportez à cette fraternité la joie. Saint Paul nous parle dans la première lecture, la joie. Et soyons toujours dans la joie. Apportez cette joie. Apportez cette espérance de passer à autre chose. Même achève en chacune de vous ce qu'il a commencé. Et nous tous, eh bien, dans le silence, recueillons-nous et demandons au Seigneur de nous donner la force de passer de l'autre côté et de toujours garder en nous cette joie. La joie de savoir que Dieu nous aime, que Dieu nous pardonne et il veut que nous aussi, nous nous aimons les uns les autres et que nous pardonnons aux autres, surtout ceux-là que nous avons enchaînés dans nos cœurs. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Mbote. Bonne. Abeille. Le Rita. Au pied. De la croix. La rose. Le Rita. Qui est sorti ce bé? Père, les membres de notre confrérie que je vais appeler, dont voici les noms, veulent officiellement se mettre à l'école de Sainte Rita, notre patronne. Kibongi, Me voici. Malanda, Me voici. mes chères sœurs, que désirez-vous? Je viens confirmer devant Dieu les membres de la confrérie Sainte Rita avec lesquels M. Lénon et toute l'Assemblée mon adhésion dans la confrérie Sainte Rita. Sainte Rita a consacré sa vie au service de ses frères et sœurs à l'exemple du Christ mort et ressuscité. Acceptez-vous de jurer fidélité au Christ pour mieux servir vos frères et sœurs? Oui, je le veux. Sainte Rita avait une foi inébranlable. Elle a vécu l'Évangile en acte et en vérité en s'appuyant sur l'Eucharistie, la prière et l'adoration du Saint-Sacrement. Oui. Acceptez-vous de vivre à la lumière de l'Évangile, la prière quotidienne et l'adoration au Saint-Sacrement? Oui, je le veux. Promettez-vous de pardonner et de prier pour vos ennemis, d'être partout des ouvriers de paix? Oui, je le veux. Puisque vous promettez de conformer votre vie à la lumière de l'Évangile, au nom de l'Église, de vos frères et sœurs de la confrérie Sainte Rita, je vous accepte comme membre adhérent
de la confrérie Sainte Rita. Je vous invite l'Assemblée à vous lever. Le renouvellement des promesses du baptême. D'abord, nos sœurs, et puis après, ça sera nous allons dire « J'y renonce ». Mes sœurs, vous qui avez adhéré dans la confrérie Sainte Rita par une confirmation, renoncez-vous à Satan. J'y renonce. Et l'Assemblée. J'y renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres. J'y renonce. Et l'Assemblée. J'y renonce. Renoncez-vous à faire souffrir dans vos familles les veuves et les orphelins qui méritent l'héritage de leur père. J'y renonce. L'Assemblée. J'y renonce. Confession de foi. Vous direz « Je crois ». Comme nous avons renoncé à Satan et à toutes ses œuvres, maintenant nous professons notre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. L'Assemblée. Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. L'Assemblée. Je crois. Veuillez vous asseoir. Après avoir renoncé à Satan et proclamé notre foi, nous vous invitons, chères sœurs bien-aimées, qui venez d'adhérer dans la confrérie Sainte Rita, à faire votre confirmation. Aujourd'hui, devant Dieu, en présence de mes frères et sœurs, de la confrérie Sainte Rita et de la communauté paroissiale, j'accepte de porter le foulard rose avec l'effigie de Sainte Rita pour signifier mon entrée dans la confrérie Sainte Rita. Que Marie, Mère de l'Église, et Sainte Rita, notre patronne, nous aide à être obéissantes, à suivre régulièrement les activités de la confrérie et à être les témoins de l'Évangile. Que le Seigneur accepte votre adhésion dans sa plus grande bonté, qu'il vous soutienne et vous aide à rester fidèle dans vos activités. Amen. Amen. Bénédiction du foulard. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes servantes qui vont porter ces foulards en signe de foi et de piété. Fais qu'elles cherchent, en les portant, d'être transformées dans l'image de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bénédiction des objets de piété. Seigneur notre Dieu, tu ne cesses d'embellir ton Église par la vertu des saints. Exauce la prière de tes serviteurs qui désirent utiliser ces signes de ta bonté en souvenir et en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie et de Sainte Rita de Cassé.
qu'ils aient à cœur de garder tes commandements et qu'ils obtiennent tout ce qui peut les aider en cette vie à avancer avec sûreté vers la vie immortelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec confiance et abondant, intervenez auprès du Seigneur Tout-Puissant et bon. Aidez-nous auprès de Dieu. C'est sur votre intercession que nous avons passé votre confiance. Couronnez nos espoirs, exaucez nos prières. Ô Dieu éternel, dans la miséricorde et sans mesure, et à bonté infinie, nous vous rendons grâce par le nom que vous avez accordé par le mérite de Sainte Rita. Ô vous qui ainsi dans nos Sainte Rita, faites que nous devenions de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Pendant que Dieu lui accorde la vie, Nous louons tous Rita, que soit toujours loué Rita, couronné au ciel. Merci. À l'époque, quand on suivait l'ISAPO, qui présentait ça à Radio il disait souvent, moi, je sais pas pourquoi il toque à Nassima, tout l'année la leçon. Pendant que nos soeurs rejoignent leur place, moi, je sais pas pourquoi.
Prière universelle. La douleur du veuvage. Enseigne-nous à pardonner les offenses reçues et console ceux qui sont dans la souffrance. Ensemble, prions le Seigneur. Nous te confions les prêtres de nos paroisses, surtout notre aumônier Père Éric Batia, que Dieu leur donne la force et le courage pour continuer ce chemin missionnaire sur les pas de Jésus. Ensemble, prions le Seigneur. Encore le Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté de les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen.
pour tous les membres, pour nos familles respectives. Et nous pensons spécialement à Maman Pauline aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, Cela est juste et bon. c'est bon, il est juste et bon pour notre gloire et notre salut, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur et saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les provenances de ton amour pour ton homme et de femme, les cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te chantons et sans fin nous proclamons. Santo, Santo et Santo. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, et la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Oh, Yotso, Toya, Laïe. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oh,
ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous ton prions l'oblation de ton Église et de reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Rita, Saint Jean Bosco, Saint Damien, Saint Étienne et tous les saints qui nous sont intercédés auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Yves Guillaume, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour notre fraternité Sainte Rita, pour nos deux sœurs qui viennent de s'engager, pour tous les membres de nos familles respectives. Dans ta bienveillance, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour maman Pauline et pour l'abbé Antoine Moukoko, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire, chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Tata Yabeto.
Celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour, comme il soit dans la vie. Quand nous parlons de Père, il
Abeille Rose. Donc tout de suite après cet office divin, nous passerons à l'office du vin. Oui. C'est bien clair, non? Oui. Donc, on est à l'office divin. Après, on passe à l'office du vin. Merci pour cette belle messe, ces beaux chants. Merci à vous tous qui êtes venus. Merci à notre batteur. Tu vois, il faudrait l'appeler de temps en temps. Tiens, le gars, on a la messe ici. Concluons notre célébration. Je vais faire un petit mot pour le remerciement. Abeille De Rita. Gauthier De la Croix. Rose De Rita. Nous voilà à la fin de notre célébration. Un grand merci à tous au nom de la confrérie Sainte Rita d'Omo. Nous tenons à remercier surtout notre Père spirituel et éducatif qui nous a un moment, Dieu a permis que nous l'avons. Donc, merci aussi à Alain Ouegas, notre Nous te remercions parce que tu es toujours disponible à chaque moment d'appel. Comme il a l'air, c'est ça. Mais tu sais que ça fait très longtemps que je suis à cette putain. Oui. J'étais souvent avec eux en Libye à Saint-Bosco. Donc, merci aussi à tous les Riciens et Riciennes, surtout pour le dévouement de cette belle cérémonie. Nous profitons pour vous dire qu'on se réunit 2 fois, les mamans ou les papas qui sont là, 2 fois par mois à Saint-Jean-Bosco. Donc, voilà, et nous ne pouvons pas nous séparer comme ça. Nous vous invitons alors pour un petit partage. À l'extérieur, comme le père vient de le dire, des offices du vin. Merci. Prions encore le Seigneur. Par la puissance de ce sacrement, Seigneur, nous te prions. Conduis sans cesse dans la voie de ton amour, comme tu fis pour Sainte Rita. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Maman avait dit qu'elle était là. C'est déséquilibré là. D'où vous voyez là-bas, est-ce que c'est déséquilibré D'accord. Yes. Maman a fait dire qu'elle venait justement.
La rose. Ma fille. Non, mais tu n'as pas présenté, ça se voit. Hein. Ah bon? Ça se fait comment ça? Il y a la rue de bébé. Héricien. Oh, bah, chez le meilleur. Je tombe le poison à toi, la mouni. Panaché? Laisse tomber le vin. Abeille, au pied, la rose. On peut commencer? Oui. Mais on a trop prié déjà à la messe, pourquoi on va bénir encore le vin? On va bénir le vin. Kilombo ya ye. Samine sala, Kilombo ya ye. Samine sala, Merci Seigneur pour ce jour de joie et de fête. Nous te prions de bénir ce repas. Nous qui allons le partager, les mains qui l'ont apprêté, aide-nous à partager avec ceux qui n'ont rien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit. Merci. Maintenant, tu veux manger quoi? Est-ce que tu veux manger ça?
Venez, le poulet, il est divin. Hein. Ça, je vous ai dit. Bon, on a pu le pili. Voilà. Il y a aussi, ce n'est le poulet, hein. Bon, on est où? Un peu le riz. Comment? Légumes. Maman. Mets-moi le manioc.